Bonsoir à tous. Je suis en compagnie de Tino. Salut Tino, bienvenue à toi. Merci de prendre de Salut. ton temps. Salut, salut. Bon Tino, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, écoute, je crois que tu avais quelques valeurs là, qui t'intéressaient, qu'on peut regarder euh, fondamentalement, entre guillemets, de ton côté, et puis, Avec plaisir. puis moi un peu techniquement. Ouais, On va démarrer par le CAC, évidemment. ouais. Il y a eu une journée sympa aujourd'hui. Ah ouais, bah tiens, Euh, présente-la nous un petit peu. eh bien, écoute. Et ensuite, donc, les valeurs qu'on va aller voir, c'est Bouygues. Tu m'avais dit Bouygues, tu m'avais dit Biomérieux, tu Rubis, m'avais Rubis, exactement. tu m'avais dit Gébérit. Ouais, tout à fait, Geberit. Je pense que ça pourrait intéresser quelques personnes. Une valeur européenne qui, à mes yeux, est une jolie valeur. Mais on va y revenir. Et tu m'avais dit Mastercard, je crois. Mastercard, une de mes valeurs préférées. On va s'y attarder. Enfin, on va s'y attarder. Non, on va peut-être pas trop non plus s'y attarder. On peut pas vraiment endormir les gens. Mais ah bah ça y est. Ok, on voit ton écran. Tu me dis, est-ce que tu vois le Ouais, CAC? exactement. Là, je vois le Ok. CAC. Tout à fait. Alors, le CAC, parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu des messages pour savoir si c'était, ça y est, si c'était parti, si c'était le moment d'acheter. Le CAC 40, la réponse, malheureusement, c'est non. C'est pas encore le moment. Et On pourquoi est ça? toujours, eh ben, parce que tu vois, Lolo, donc, on était, je vais essayer de mettre une petite flèche, si ça fonctionne. Ouais. Tu vois, donc, suite à la crise du Covid, tu me dis si D'accord. tu vois bien. Ouais, ouais, je vois la flèche. Oui, oui, là, on a la crise du Covid. Ouais, on la voit. Ouais. Ça plante un petit peu. Voilà, c'est la crise du Covid. Donc, on a eu la grosse accélération qu'il y a eu tout le mois de mai, notamment. Et puis, Ouais. depuis, on consolide à l'intérieur, tu vois, d'un fanion. Ça s'appelle un fanion. Euh, donc, pour le moment, on est toujours au beau milieu de ce fanion. Là, on est même plutôt en haut du fanion, mais il se rétrécit tellement de plus en plus que c'est difficile de prendre une position maintenant. Ouais, c'est des belles Euh, dents de scie, hein. ouais, c'est des belles dents de scie. Alors, j'en vois certains sur les réseaux sociaux qui shortent avec des leviers en plein milieu de ce fanion. C'est du casino, hein. Franchement, c'est du Ouais. casino. Donc, tant qu'on n'a pas franchi à la hausse ou à la baisse ce Ouais. fanion, pas de position à prendre, quoi, clairement. Pas de position à prendre sur le CAC. On attend, on regarde Ok. ce que va faire le titre, hein, le cours, l'indice. Et puis, effectivement, s'il y a une cassure franche par le haut ou par le Ouais. bas, effectivement, par le haut, on achètera, par le bas, éventuellement, on shortera. Mais pour l'heure, en tout cas, j'attendrai. Tu vois, quand même, on a de nombreux points de contact, hein, notamment sur le Ouais, ouais. haut de ce fanion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact. Tu vois les petites flèches rouges. Donc, le marché nous montre que cette oblique baissière, elle est là. Donc, il faut écouter le marché, quoi. Il ne faut pas acheter Ok. en dessous de cette oblique baissière. On attend sur le bas-côté, en gros, On pour attend. simplifier. Ouais, ok. Le RSI, c'est pareil, hein. Le RSI, tu vois, on est aussi dans un entonnoir, là, dans un Ouais, fanion. ouais, Donc, ouais. pareil, lui nous confirme tout simplement que pour le moment, pas de décision à prendre sur le CAC. Donc, surtout, attendez, pas de short ni de prise de position hors intraday. À intraday, on peut faire ce qu'on veut, mais hors intraday, surtout pas pendant le week-end. Ne gardez pas une position overweek. Si vous êtes dedans, OK. Mais si vous n'êtes pas dedans, effectivement, tu as raison, Lolo, on reste en attendant sur le bas-côté. Très bien. Ok. Bah, merci Tino, hein, pour ces quelques mots sur le CAC. De rien. On va peut-être commencer nos valeurs. Et justement, avant de commencer les valeurs, d'en parler tout du moins, je voulais quand même évoquer un point, et c'est le suivant. Les valeurs qu'on présente, c'est en aucun cas une investition à investir ou à vendre, hein. Que Non. les choses soient claires. Certaines valeurs, on a investi, d'autres non. Par souci de transparence, on vous le dira, évidemment. Oui, oui. Mais s'il vous plaît, on donne juste nos avis sur ces valeurs. Voilà, c'est tout. Oui, et puis de toute Donc, façon, que on les choses donne soient… tout, oui, enfin, du moins graphiquement,
on donne surtout des points d'entrée, pourquoi pas, possibles, des Ouais, stratégies, surtout des points de sortie. Donc, c'est très ouais, important, quoi que vous fassiez, quoi que nos auditeurs fassent, et que nous on fait d'ailleurs, c'est lorsqu'on rentre sur un titre, déterminer en fonction de son prix, son point de sortie et oui, son objectif. D'accord. On ne rentre pas sur un titre en se disant, bon, ben, on verra si elle descend, je l'accumulerai. Non, 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 pas comme ça. On rentre sur un titre, on définit sa stratégie, son point de sortie, son objectif. Toujours. absolument. C'est ce Et qu'on va voir. pour les investisseurs plutôt long terme comme moi, éventuellement son laps de temps. Sur laps de Combien de temps temps, vous ou la gardez? Mais c'est souvent, évidemment, c'est souvent lié aux objectifs aussi. sur une horizon plus grande, bien sûr. Ouais, voilà. Tino, on peut commencer par Bouygues? Allez, vas-y. Alors, Bouygues, je commence quelques mots sur la société. Il s'agit d'un très gros groupe industriel français avec environ 130 000 collaborateurs. Ce groupe industriel a trois activités. La construction, qui est peut-être le plus connu, les télécoms et les médias avec TF1. Son chiffre d'affaires en 2018, c'était 35 milliards, plus 8% par rapport à 2017. En 2019, 38 milliards, plus 7% à l'année qui précédait, 2018, que je viens d'évoquer. Donc, un peu, au niveau du chiffre d'affaires, plutôt une tendance haussière. Le PER de 2018 était à 12. En 2019, on est déjà à 24. On a doublé le PER sur un an. Ce qui pourrait laisser penser que la valeur est un peu en surchauffe. Ah, On va regarder ça. Ce qui est intéressant, c'est le PEG, le PEG. Le PEG, il n'y a pas vraiment de mot français pour définir ça. C'est en gros, tu prends ton PER, c'est pas en gros, ouais. tu prends ton PER et tu le divises par le taux de croissance du BNA. Le BNA, c'est le bénéfice net par action. C'est un bon outil en fait qui permet de dire si une valeur un peu comme le PER est chère ou elle ne l'est pas. Le seul problème est dans sa définition, le taux de croissance, le dénominateur. Ça peut être sur une assez longue période. Et c'est pour ça que quand on évalue une boîte et qu'un PEG est donné, il faut vraiment que le dénominateur soit clair, que la croissance, que la période de temps de la croissance soit clairement définie. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pour revenir au PEG de cette entreprise-là, il est négatif. En 2018, on a moins 0,82 et en 2019, moins 0,21. C'est lié à la baisse de la croissance dans la boîte. Les dividendes, on en a, elles étaient à 1,70 €, si je ne m'abuse, c'est ça, 1,70 € en 2018. Et en 2019, on a eu 2,60 €, ce qui représente respectivement 5,5% et 6,9%. La croissance des bénéfices, 2018, 18%, 2019, comme évoqué sur le PEG, moins 11%, ce qui explique le PEG négatif en 2019. Voilà pour l'analyse fondamentale. Si on présente une période de temps, voilà, merci pour le graphique, Tino, sur une période de temps de 5 ans. Moi, j'ai vraiment un vrai problème avec ce genre de boîte-là. Tu vas sur le marché boursier, qui est un marché entre guillemets risqué, où tu prends des risques et tu vas être rémunéré pour ces risques-là. Si tu as acheté une action Bouygues il y a 5 ans environ, jusqu'à la période d'aujourd'hui, eh ben, ça n'a quasiment pas bougé. C'est comme si tu avais laissé ça sur ton PEA. C'est vraiment une société avec laquelle j'ai du mal. Personnellement, je ne suis pas investi. Je ne suis pas investi et je ne compte pas le faire. Tino, c'est à toi. Tu peux peut-être nous Alors, dire un petit peu plus. tu Comme vois, j'avais c'est dit aux gens, toujours. je suis plutôt un investisseur long terme, donc ce serait vraiment pour une stratégie de long terme. Pour moi, c'est en aucun cas un cas d'investissement, en l'occurrence. Alors, Tino, excuse-moi, je te donne la parole. tout d'abord, en mensuel. C'est intéressant de regarder en mensuel sur ce graphique-là. En mensuel, tu Ouais, vois, les cours ont été bloqués avec une oblique ici. Tu vois, cette ouais, oblique-là. ouais, Je vais monter un petit peu. On avait une oblique
baissait, qui empêchait les cours de progresser. On a cassé Ouais. cette oblique quand même en 2017. Et Ouais. là, on a pullbacké ici au moment de la crise, quoi, au moment de la crise du Covid. Et depuis, quand Ouais. même, on a une hausse. Alors, Ça, c'est vrai. forcément, Ça, c'est vrai. J'ai vu aussi les derniers mois quand tu avais une tendance, sans faire une grosse analyse, une tendance plutôt haussière. Je m'en suis aussi rendu compte, ouais, effectivement. là, on va zoomer après en daily. Ouais. Là, il est tout à fait possible quand même qu'on se heurte assez rapidement ici à une oblique, tu vois, dans cette zone-là. Et on tape Euh, dedans et on descend, tu penses? mais Rechute? ah non, 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 je ne sais pas du tout ce qu'on fera. Ce que je Ouais. sais, c'est on va se heurter à un moment donné à cette résistance-là. Est-ce qu'on la passera ou est-ce qu'elle nous empêchera C'est ou vrai. est-ce qu'on la passera ou est-ce qu'elle nous empêchera de progresser? J'en sais rien. Par contre, effectivement, ce sera une zone de résistance. Maintenant, en daily, donc en données jour, en Ouais. données jour, il y a pas mal de choses à voir. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Je vais zoomer. Voilà. Donc, tu vois, suite à la crise, donc on a eu effectivement une hausse. Alors, c'est mon inquiétude, j'en ai plusieurs en fait, d'inquiétude sur Bouygues, moi aussi. Du moins, j'ai quelques alertes. On est Ouais. sur une grosse hausse. On l'a dit, effectivement, depuis la crise, on est sur une très très belle hausse qui se fait dans un biseau ascendant. Alors, Ouais. ce biseau ascendant, statistiquement, l'analyse technique, mais ce sont des statistiques, donc on ne trade pas tant qu'on n'est pas sorti de ce biseau-là. Mais ces statistiques-là nous disent que dans 60-70% des cas, on pète souvent par le bas. Bon, ça reste des statistiques, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas péter vers le haut, j'en sais rien. Il faut quand même le savoir. On a deux choses intéressantes. Premièrement, on est en plein milieu, tu vois, d'une zone de résistance qui était en fait le gap du 9 mars, pendant la Ouais. crise. Ouais. Donc, on Ouais. a fait un Ouais. gap baissier et là, on est en plein milieu, donc on est en plein milieu d'une zone de résistance. Ça, c'est la première chose à voir sur Bouygues. On a une divergence, tu vois, là je viens d'afficher, pour ceux qui nous regardent, le MACD. On Ouais. a une divergence sur le MACD. Regarde Laurent, on Ouais. a des poulies au niveau des cours, tu vois, de plus en plus haut. Ouais. Et euh, en l'occurrence, on a au niveau du MACD, tu vois, des plus Ouais. hauts de plus en plus bas. Ouais. Deuxième signal d'alerte. Troisième signal d'alerte, c'est au niveau du RSI. On s'aperçoit, si on trace une figure au niveau du RSI, on s'aperçoit, si on prend les deux points les plus bas, c'est qu'on avait un point marqué ici, un deuxième Ouais. point que le cours avait marqué, et là on l'a cassé et on est en train de revenir. Est-ce que c'est un pullback avant une chute ou est-ce que c'est une simple réintégration? Je n'en sais rien, on verra. Toujours est-il que si on voulait rentrer sur Bouygues, puisque c'est Ouais. ta question, Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. qu'est-ce qui pourrait être judicieux de faire? Encore une fois, désolé de vous décevoir, attendre. Attendre parce que on est au beau milieu d'un biseau ascendant qui statistiquement baisse plus, enfin, casse plus souvent par le bas que par le haut. Ouais. On a une divergence baissière sur le MACD et on a un RSI qui a cassé sa ligne de support. Donc, franchement, alors tout est possible. Hein. Peut-être que quelqu'un va mettre une grosse ligne sur Bouygues et Bouygues va faire demain 20% et on me dira, Sûrement, c'est toujours bon sûrement à un de nos parier. Mais auditeurs, je toujours est-il que pense. moi, en l'occurrence, ce ne serait pas le moment pour moi d'entrer. J'attendrai Ouais. au moins qu'on revienne, qu'on passe cette fameuse résistance du gap baissier du 9 mars pour essayer de viser le plus haut historique. D'accord. Donc, si par exemple on arrive à passer ici en clôture bougie daily, effectivement, Ouais. on peut viser 15% sur le plus haut historique, même 19%, et mettre un stop, pourquoi pas, sous cette ligne de support à 7%. Ça ferait un ratio de 1 pour 3. C'est une stratégie qui est envisageable sans problème. Voilà. Ok. Bon, en franc-parler, tu as investi ou pas? Pas maintenant. Pas maintenant. Ok.
Très Pas bien. maintenant. OK. Après, est-ce que le cours va monter ou descendre? Je n'en sais rien et personne Oui, ne non, le sait. ça, oui, personne ne le sait. Ça, Est-ce que c'est c'est le moment optimal? C'est-à-dire, pour moi, ce que j'appelle le moment optimal, c'est le moment où le ratio rendement-risque est le meilleur pour l'investisseur. absolument. Là, en l'état actuel des cours, ce n'est C'est, pas le c'est pas le moment cas. au niveau de ce ratio-là. Ça ne veut pas dire, OK. encore une fois, que ça va pas monter, mais ce n'est pas le moment. Très bien. Voilà, OK. voilà. Donc bah, Bouygues, voilà. Ceux qui nous écoutent plutôt, moi, je ne suis pas investi. C'est absolument pas un cas d'investissement pour moi. Je trouve ça, le rendement sur le long terme est, ouais, c'est vraiment misérable. Euh, voilà, il y a pire, c'est sûr, mais il y a beaucoup mieux. Et on va bientôt y arriver d'ailleurs. Euh, Ruby, Tino, tu veux? oui, exactement, ouais, Ruby. Alors, Allez, deux petits mots parle-nous de. sur la société, mais oui, je vous en parle. C'est une société nettement plus petite, évidemment, que son prédécesseur, là, en l'occurrence. C'est une société qui est spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels, essence, etc., et dans sa distribution. C'est une petite société, environ 3500 collaborateurs. Je dois avouer que enfin si, j'ai trouvé quelques chiffres, mais beaucoup moins par Bouygues, sûrement du fait de sa taille. En l'occurrence, le chiffre d'affaires, on est à 4,7 milliards en 2018. Un PER qui est ma foi assez intéressant pour les puristes du PER. 2018, 2,66, alors très bas. 2019, 3,15, il remonte un peu. Un PEG, qui de fait est bas, en dessous de 1, 0,96 en 2018, moins 0,86 en 2019. Alors, le PEG pour les novices, ce que j'ai oublié de dire, il y a une règle de base, mais je ne sais pas si elle est encore utilisable au jour d'aujourd'hui, mais qui dit ou qui disait que quand une société avait un PEG en dessous de 1, la société était bon marché, entre guillemets, et au-dessus de 1, elle était surcotée. Bon, prenez toutes les boîtes du Nasdaq, on explose le 1 largement. Mais voilà, c'était juste pour la petite histoire. Dividende, assez intéressante aussi. En 2018, 1,53 €, 3,28%, 3,3. Hein. 2019, 1,75, 3,2. On reste à peu près dans le même range. Croissance des bénéfices, c'est aussi quelque chose de super important, hein, évidemment, quand on fait une analyse. 2018, moins 8%, régression. 2019, plus 21%. Donc voilà, c'est une petite société, c'est ce qu'on appelle les small caps. Alors les small caps, pour ceux qui sont débutants en bourse, c'est des sociétés avec lesquelles, sur beaucoup de chiffres, il ne faut pas avoir peur des dents de scie. Alors, on peut avoir une année, bon là en l'occurrence, ils sont tributaires du prix du pétrole, etc., où tu exploses justement ta croissance des bénéfices, et l'année d'après, pétrole pas cher, dans les pays dans lesquels ils sont investis, problèmes politiques, etc. Petite société, moins les reins solides qu'un Bouygues, voilà, on a des résultats en dents de scie. Donc voilà concernant Ruby, mon avis sur la société. Déjà, je ne suis pas investi et je ne compte pas le faire. Ça, lié au pétrole, etc., c'est un peu non, c'est pas vraiment mon cas d'investissement. Donc voilà mon avis sur la société. Tino, à toi. Écoute, alors, en mensuel, Oui, alors, il y a des choses intéressantes à voir quand même. La première, c'est que tu vois, un peu à l'image de Bouygues, on était sur une oblique baissière. Tu vois, comme quoi ça ouais, colle un ouais, peu avec ton fondamental. C'est que, bon, effectivement, on est porté malheureusement par une oblique baissière. ouais. Le RSI Ce que fait tu dis, des taux. le cours reproduit vraiment l'analyse sur ces dernières années, a priori. Les gens, Ça ouais, semble coller avec ce ça que tu viens semble de coller, ouais, 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 ouais. de nous dire. C'est Au plutôt niveau du ça. RSI, ouais, au niveau du RSI, tu vois, on a des pareils. On a un RSI qui est en tendance baissière. Il y a un truc très intéressant, par contre, techniquement, je dis bien juste techniquement, Ouais, ça, c'est le MACD. On a un MACD, tu vois. Alors, attends, je vais
minimiser mon RSI. Voilà. Tu vois, Lolo, en parlant de divergence, regarde, Ouais, on avait ici, au niveau des cours, un plus bas, plus haut que le plus bas ouais. suivant. Tu vois? Ah ouais, 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 en effet, ouais. Ici et ici. Et là, par contre, au niveau du MACD, on a eu ce qu'on appelle une divergence haussière. D'accord. Ouais, Donc, en effet, c'est peut-être pour ça qu'on a eu ce rebond. Est-ce que c'était un rebond technique ou pas, j'en sais rien. Si on zoome cette fois-ci en daily, tu vas voir que c'est pas mal aussi intéressant techniquement. Alors, on est en tendance baissière, hein, tu vois là. Alors là, moi, j'ai mon indicateur qui est un indicateur moyen long terme. Donc, ouais. effectivement, on est dans le rouge. Donc, clairement, à part pour faire du trading, c'est pas le genre de valeur où on rentre. C'est-à-dire qu'un Ah ouais, là, investisseur pour les moyen long-termistes, long terme, c'est le graphe de l'horreur, là, ce que tu nous montres, non. hein. C'est le chart de Ouais, l'horreur, je veux dire. ouais. Là, un long-termiste, il va pas. Un trader, il peut tout faire, mais un Ouais, long-termiste, il va pas. Alors, ce qui est intéressant, tu vois, toujours pareil, toujours cette histoire d'oblique. Et là, il y ouais, en a une qui est magnifique, techniquement, magnifique, vraiment magnifique. Ici, tu vois cette ligne bleue là, ouais, 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 ouais. on a les cours qui nous bloquent, enfin, qui sont bloqués par cette oblique baissière. On a une zone de support qui semble tenir pour le moment, je dis bien pour le moment. Ouais, enfin, on est un Qui poil était... près, là, quand même, hein. Ah ben, on est dessus. On est dessus. La zone, c'est 38, 36, d'accord. Ouais, Euh, c'est le dernier rempart, hein. d'accord. Si cette zone. Alors, il y a toujours les traders qui vont dire ben, OK, moi j'achète à 38, je mets mon stop à 36. J'ai un ratio rendement-risque qui est intéressant, hein, puisque Ouais. j'ai un stop qui est à 6%. Si je vise seulement le dernier plus haut, c'est 17%. Donc, j'ai un ratio, tu imagines, déjà de x3 juste pour viser le dernier plus haut. Ouais, Donc, ouais, effectivement, en termes de trading, ça se tente. ouais, ouais. Ça se tente, hein, en termes de trading. Par contre, en effet, attention, parce que si, stop obligatoire, parce que si on pète le support, si à un moment donné, Ruby se met à dégringoler et à péter les 36-35, ça peut aller, et, tu sais, le point bas sur une action, c'est zéro, hein. Ah, bah, ça, ouais, ouais. Ceux qui sont investis dans Wirecard en savent quelque chose, hein. Donc, attention sur Ruby. Faites pas n'importe quoi. Si vous voulez rentrer, pas de souci. Stop obligatoire. Du moment où vous mettez votre stop et que vous vous alignez avec un management, un money management efficace, c'est-à-dire qu'on prend un risque maximum, allez, en gros, de 1% de son capital de perte, Ouais, euh, pourquoi pas. Mais ouais. sincèrement, pas au-delà. Ouais, c'est aussi enfin, une règle que j'ai entre guillemets en long termisme. Sur les small caps, je mets jamais plus de 5%. C'est sûr que tu peux avoir sur le long terme, a priori, les meilleurs rendements, potentiellement évidemment, mais t'as des risques nettement plus gros qu'avec un blue chips, hein. Bon, c'est sûr, Oui, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Je voulais juste et en dire pour les plus, gens qui commencent en bourse, etc., faites attention avec les small caps. C'est tu juste sais, ce que je voulais en plus dire. là, juste pour terminer, on avait un Ouais, support minimum là, qui était à 39, ouais, qui a pété il y a 2 jours, hein. ouais, Donc on a quand même des avertissements. d'accord. Faut faire Tu as attention. investi, Tino? Non, Non? j'ai tenté moi le support mineur. Je ne le suis plus Ouais, ici, je suis sorti. Je suis sorti hier, je crois, avec la grosse d'accord. bougie là. Donc moi j'avais acheté sur le support mineur. Je voulais pas attendre Ouais, parce que pour moi le support majeur là était trop gros. Je voulais pas mettre voilà. Donc je suis rentré une toute petite ligne ici. Je suis rentré sur 39 ouais, ou 39,5, je sais plus, enfin, un truc comme ça. Et je me suis fait péter juste en dessous. Donc j'avais mis mon stop à 38,8 ou un truc comme ça. Je me suis fait péter, j'ai dû perdre vraiment des cacahuètes. Donc j'ai tenté juste le rebond parce que je me suis dit si ce support tient, qu'on vient à péter l'oblique, ben, effectivement, pourquoi pas aller chercher au-dessus, mais je me serais ouais, arrêté là. ouais, J'irai pas chercher plus bas. J'attendrai d'accord. pourquoi pas la cassure de l'oblique. Tu vois, la cassure, si vraiment ça arrive, la cassure de cet Ouais. oblique-là, mais pas plus. Ok, donc tu n'es plus investi en fait, hein. Tu l'étais, Plus mais tu ne investi. l'es plus. Plus investi. Ok. Tino, prochaine Bioméry. valeur, on est Biomério, exactement. Allez, vas-y. Parce qu'on ne va pas faire que du French bashing quand même. Il y a quand même quelques belles sociétés, hein, dans ce beau pays qu'est la France.
Biomérieux. Alors, pour la petite histoire, c'est une société française qui est un petit peu plus grosse que la précédente, avec 10 400 salariés environ. Qu'est-ce Et qu'ils font? elle est spécialisée dans le diagnostic in vitro. Ah, voilà, d'accord. Ok. Donc voilà. Chiffre d'affaires 2018, 2,4 milliards d'euros. PER, évidemment, quand on voit cette courbe-là, on va pas être à 5. C'est le Nasdaq. On va pas être à 5. En 2018, on était à 26,4. Allez, 26, une cote mal taillée. Et en 2019, 34,1. Le PEG, 2018, 3,9. 2019, 1,6. Ça veut dire que la croissance des bénéfices, il s'est passé quelque chose. Ou il se passe quelque chose. Donc, elle est, entre guillemets, elle est meilleur marché, d'après l'analyse fondamentale, ou elle serait, voilà, je pense que c'est mieux, elle serait meilleur marché cette année que l'année dernière. Ah, Les dividendes, elles sont vraiment anecdotiques. Hein. En 2018, on était à 38 cents, pardon, oui. 0,38 euros. Et en 2019, pareillement, à 38 cents. Ça représente 0,7%. C'est vraiment du cours. C'est vraiment anecdotique en l'occurrence. Croissance des bénéfices, 2018, 7,4, 2019, 6,1. Donc voilà, on est aussi sur une belle croissance des bénéfices quand même, qui ces 2 dernières années, qui s'est stabilisée en fait, hein, qui s'est même consolidée. Je ne suis pas investi parce que, comme Tino le sait, j'habite à l'étranger et les sociétés françaises au niveau des impôts où j'habite, c'est loin d'être un rêve en l'occurrence. Donc voilà, c'est une belle valeur quand même à mes yeux. C'est une belle valeur. Ouais. Ouais, les bons et les valeurs pharmaceutiques, c'est aussi. Je sais pas, je suis plus investi dans les valeurs pharmaceutiques. Je vais peut-être y retourner. Biomérieux, peut-être un candidat. Je vais mettre ça peut-être dans un portefeuille virtuel. Je vais même sûrement me mettre dans un portefeuille virtuel et regarder un peu les cours, comment ça évolue les prochains mois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, justement, pour en venir à la baisse du PEG, je pense que ça pourrait être, pour les long-termistes Intéressant. qui habitent en France, un cas d'investissement. Tino, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, ben, écoute, bon, c'est magnifique, hein, bon, graphiquement, mensuellement, ça correspond à ce que tu nous expliques avec le fondamental. Ouais, Toutefois, on avait un avertissement, là je suis en mensuel. Donc ouais, en mensuel, on avait un avertissement parce qu'on avait une divergence au niveau du RSI qui a été validé. ouais, Donc effectivement, on avait un plus haut, un encore plus haut, ça se joue à pas grand-chose, mais je l'ai mesuré, et un encore plus haut ici. Et là, en ouais, l'occurrence, on avait un plus bas et un encore plus bas. Donc on avait 3 points bas sur le RSI, 3 points hauts sur les cours. Donc effectivement, on avait un petit signal de baisse. Et tu vas voir qu'en daily, cette baisse est arrivée. Puisque, alors, suite à la courbe exceptionnelle tel le Nasdaq, ouais. tu vois, on a eu, là, il y a 4 jours, on a eu une sacrée belle bougie. Là. Tu vois cette bougie-là, Lolo? Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoute, il s'est passé qu'on a perdu 12% dans la Ouais, journée. mais tu connais les raisons de la perte Non, ou... alors, il y a eu, je crois qu'il y a eu une information qui était passée comme quoi, il me semble qu'il y avait une autre société qui avait un test qui se faisait en 15 minutes, tu sais, pour le Covid, et Ah oui, apparemment, c'est une d'accord. Ouais, ouais, explication. ouais, ok, ouais. Mais en fait, pour être sincère, alors, je ne m'intéresse pas trop aux explications, mais j'y crois pas trop parce que regarde, on avait déjà le titre qui nous Exactement, oui, disait, ce que j'allais dire. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais. on avait déjà Et deux t'en as une bougies. encore? Oui, c'est ça, ouais, ouais, t'en as une. Donc moi, ce que je pense, mais je peux me tromper, je pense qu'en fait, il y a des gros fonds d'investissement qui sont dessus et quand ils se retirent, ça fait mal, quoi. Ah d'accord, Euh, ok. ouais, moi, c'est ce que je pense. Alors, on avait quand même des signaux C'est vrai, si je d'alerte. reprends les chiffres, on est quand même, entre guillemets, qu'à 2,4 milliards d'euros, hein, en Ouais, chiffre d'affaires. Hein. ben ouais. C'est quand même pas. Quand même, tu vois des alertes. On avait des cours qui suivaient la flèche là donc au niveau du titre, des cours de plus en plus haut. Et puis on avait par contre un RSI qui ne faisait que descendre. Alors, je suis investi une toute petite ligne parce que j'ai joué ici
suite à la bougie, je crois que c'était jeudi dernier, si je ne me trompe pas, on est descendu. Donc, j'ai suivi la descente aux enfers de Biomérieux et Ouais, j'attendais. Pour moi, j'avais identifié trois supports. J'avais identifié le support qui était ici, qui était à 100 euros, qui est ouais, aussi complet. En plus, j'avais identifié un support qui était à 110 euros et j'avais identifié un troisième support qui était ici, qui était à 120 euros. Je suis ok, rentré au bas de la bougie, là. J'ai dû rentrer, je crois que j'ai un plus en dessous de 125, je dois être à 123 ou 124. Et j'ai mis mon stop très très près, j'ai joué un stop très serré à 120. Donc, ok, je dois avoir à 3 ou 4%, je crois. Donc, pour le moment, ça tient. Je ne suis pas sûr du tout, je ne suis pas convaincu, pour être sincère, que ça va tenir. donc tu penses Voilà. qu'on est dans une tendance baissière là? Non, 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 Non? non, non. Ok, La tendance de fond n'est pas remise en question. ok, Preuve en est, d'accord, ok, on n'a pas pété, tant qu'on n'a pas pété ce plus bas là, ce support, la ouais, tendance court terme n'est pas remise en jeu. d'accord, C'est pour ça que je suis rentré d'ailleurs, parce que pour moi, on n'a ouais, pas encore pété. Donc, je suis rentré d'accord, pile poil ici. d'accord, Euh, ok. donc, pour ceux qui veulent rentrer, pour ceux qui seraient éventuellement Ouais, ce que j'allais dire, intéressés ouais, pour par les gens qui Biomérieux. sont pas investis, qui veulent entrer dans la, ou qui justement qui se tâtent, on va dire. Alors attention, parce que des gaps baissiers sont possibles sur ce genre de valeur, donc rentrez léger, faites attention à vous. Ouais, Si vous rentrez, j'attendrai un signal sur ce support. Une belle bougie verte, par exemple, peut être un signal. ouais, Sinon, ben, à ce moment-là, vous attendez, si les supports sont cassés, vous attendez un signal de hausse sur les supports suivants. Ou alors éventuellement sous cette ligne-là rouge, qui est la moyenne mobile à 200 jours, qui pourrait éventuellement converger vers ici ce support-là des 110 euros, pendant que les cours, eux, cassent le support des 120 euros et viennent s'y appuyer. ok, Ça pourrait être une zone convergente entre la moyenne mobile à 200 jours et le support des 110 euros, 112 euros, 113 euros. ok, ça Voilà marche. l'eau. Très bien. Merci Tino. J'ai mérite. Ouais, et c'est ce que j'allais dire. Maintenant, on va élargir un petit peu le cercle géographique et Parce que les passer à Alpes, nos de toute façon, voisins. c'est ton On truc. passe les Alpes, exactement. On va chez nos voisins helvétiques, direction la Suisse. C'est suisse, ça. La Suisse, exactement. Ouais. Il n'y a pas que des banques en Suisse. Tu sais qu'ils ont leur Hidden Champions en Suisse. Ils ont été beaucoup de valeurs plutôt petites, mais qui sont dans leur domaine, justement, des leaders mondiaux. Beaucoup. C'est vrai, un pays qui est super intéressant pour les investisseurs. Quoique non, depuis un certain. Enfin, quoique non. Le seul problème, c'est que les valeurs suisses, maintenant, tu es obligé d'acheter les actions à la bourse suisse. Ça a été décidé, tu ne peux pas les acheter dans d'autres bourses. D'accord. Ouais, donc ça fait ce Alors, qui peut vas-y, faire que dis-nous. quand tu es à l'étranger, eh ben, tu as des frais supplémentaires. Oui, alors, Geberit ou Geberit, c'est une société que les gens, dont les gens utilisent les produits tous les jours. Et tu sais ce qu'ils font? Eh ben, c'est le leader mondial des installations sanitaires, WC. Ah merde. Pour l'eau courante, ils font aussi Ouais. les petits tuyaux que tu as chez toi, Ouais. et pour les eaux usées et les eaux de pluie. D'accord. Donc, c'est une super boîte. Ça profite aussi du commerce mondial, c'est certain, mais aussi du fait eh ben, que le monde s'enrichisse. Des canalisations, par exemple. En Inde, il y a encore 10 ans, ou il y a 20 ans, tu n'en avais quasiment pas dans les villes. Et maintenant, tu as des blocs qui se construisent où tu as des installations pour les eaux usées. Et Geberit, justement, profite de ça, de l'enrichissement mondial. Et donc, c'est une société, je pense, sur le long terme, où tu peux vraiment investir. Si j'avais plus de temps, je pourrais vraiment en parler. C'est une société sur laquelle je pourrais parler au moins 1 heure. Mais on va faire ça un peu plus court, là. Donc, en gros, au niveau de la taille, c'est pareil, c'est pas une très grosse boîte. Hein. Malgré le fait que ce soit justement un leader mondial, ils ont 6100 collaborateurs. Donc voilà, c'est un peu plus gros que Rubis. Chiffre d'affaires 2018-2019, il a stagné à 3,1 milliards de francs suisses. Bon, il y a eu la crise du Covid hein, quand même entre les deux. Le PER, vu que c'est un champion mondial, ben, il est assez cher quand même hein, pour ce genre de société qui reste quand même malgré tout cyclique. Pas aussi cyclique qu'un Bouygues,
mais ça reste quand même cyclique. On était en 2018 à 23,3. En 2019, on passe à 30. Je pense que justement, les plus-values, justement, qu'est-ce que je voulais dire, que le trop de croissance, pardon, des bénéfices nets, qui a quand même, en 2019, qui a quand même assez chuté, joue en fait sur cette valeur. Non, pardon, excuse-moi, je voulais parler du PEG, justement. Non. Alors, je reprends. PEG, en 2018, on était à 2,43 et en 2019, il était négatif à moins 2,6. D'accord. Ouais. On a une dividende quand même qui était en 2018, donc là je passe en euros à 10 euros à peu près, ce qui représente 2,8%. Et en 2019, 10,51 €. Donc on augmente les dividendes. C'est jamais pour les chasseurs de dividendes, c'est jamais mauvais. Jamais mauvais, donc on reste aussi à 2% environ. Croissance des bénéfices, 2018 plus 14%, 2019 plus 9,6%. Alors comme je te disais, je ne suis pas investi, je l'étais. Pour les investisseurs long terme, justement, qui s'intéressent justement, qui veulent profiter de l'enrichissement de la planète, de la population mondiale, ça peut être une valeur sur laquelle investir, pas plus de 5%. Ça reste une action de qualité. Le seul problème, les actions de qualité, tout le monde le sait, sont extrêmement chères, surtout aujourd'hui. On l'a vu avec le PER. On est à 30 pardon, en 2019. 2020, vu la crise du Covid, je ne pense pas qu'on baisse, à moins que l'action chute. Mais ça, j'y crois moyen. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette société-là. Bon, oui, et le seul problème, comme je l'ai évoqué au début, on peut acheter cette société que par le biais de bourse suisse. Donc, il faut vraiment faire attention aux frais de bourse, en l'occurrence, quand on rentre sur ce genre de position. Voilà. Sinon, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ben, écoute, en mensuel, alors bon, ça confirme hein, ce que tu. Alors, on peut le dire, hein, on ne se concerte pas quand on fait. Non, c'est vrai. Donc, toi, tu fais ton analyse fondamentale d'un côté, moi, je fais mon analyse uniquement technique de l'autre, et ça permet de voir si ça colle ou pas, et c'est pour ça que c'est agréable et c'est sympa. Donc, bon, ben là, encore une fois, ça colle bien avec ce que tu nous expliques. Donc, effectivement, un beau titre, un peu une valeur refuge, hein, finalement. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est justement, beaucoup pensent que Geberit est une société justement cyclique. Ça le reste quand même, mais beaucoup moins qu'un Bouygues à mes yeux. Parce que les actions sanitaires, tu as aussi de la maintenance à faire. Tu ne peux pas dire du jour au lendemain, une fois que tu as ta maison construite ou un lotissement, oh ben non, l'évacuation Oui, et des puis bon, il y a eaux. un Oui, marché. Je crois que Bill Gates, il s'occupe beaucoup de ça, il est les plutôt dans le infrastructures. traitement des eaux, mais Ouais, effectivement, oui. ça reste quand même au sens large le même business, effectivement. Ouais. Donc, si tu veux, voilà. Donc Alors, oui, vas-y. Alors on revient à uniquement ton en mensuel, analyse. bon, on a un énorme support à 375 euros. Ouais. On a Donc une zone de tu es en euros là, résistance. hein, c'est ça? Ouais. Oui, je crois que tu dois l'être. Ouais, je pense. Ouais. On a une zone de résistance au plus haut historique à 552. Ça, c'est le graphique semaine, hebdo. Ouais. Donc, on a Ouais. évidemment, tu vois la zone verte là. Donc, on est en plein sur une tendance haussière. Donc, aucun souci. Maintenant, daily. Alors, si, pardon. Je veux quand même te montrer un truc qui peut. Le petit bémol, c'est que tu vois au niveau du MACD là, on a Hmm. un affaiblissement. Voilà. Tu vois, on a des cours qui montent, qui ne font que monter. Et en Ouais. revanche, on a un MACD là qui, ben, tu vois, qui est en train de caler un peu. Donc ça, bon, voilà, il faut faire gaffe. En données daily, pareil, donc on est sur une tendance haussière, ok, pas de problème. Alors, tu vois, c'est très intéressant aussi en données daily parce qu'on est dans un biseau, mais qui pour moi, ouais. Donc, tu vois, bon, on a eu la crise du Covid, ça, tout le monde a morfé. Ouais. Depuis, on est dans un biseau, toujours pareil, c'est encore né là, un biseau ascendant. Ouais. Tu sais, Lolo, que les biseaux ascendants, dans 60% des cas, ils cassent vers le bas.
Oui, tu nous l'as dit il y a quelques minutes, effectivement. Voilà. Donc voilà. Là, on est en train de se heurter à un gap. Donc, on a passé cette zone de résistance-là. Le gap baissier du 9 mars, on l'a travaillé pendant 2 mois, Mhm. du 20 mai jusqu'au 20 juillet. On l'a travaillé, on l'a cassé, on l'a Ce que passé, j'allais dire, on l'a on a, cassé là. on l'a cassé, on l'a pullbacké, on est Ouais. reparti à la hausse. Et là, on est à la bataille maintenant du petit gap baissier du 24 février. Est-ce qu'on va le passer ou pas? J'en sais rien du tout. Par contre, effectivement, puisque c'est la question que l'on se pose, que tu me poses quand tu me sollicites, est-ce que c'est opportun d'acheter demain matin à l'ouverture des marchés? Je ne À sais pas 9h, trop. Je ne sais pas trop parce que tu vois, je déteste acheter une action pile poil sous un gap baissier, donc qu'on est en train de travailler. Tant qu'on ne l'a pas cassé, ça me gêne parce que mon stop, si j'achète là, mon stop, il va se mettre où? Il va se mettre sous la résistance ici. ouais. Donc, ça veut dire que je vais mettre un stop à plus de 10% en dessous. Et si je vise le plus haut historique, je vise Mhm. 6% de plus. Autant Et te pourquoi dire que tu nous mettrais pas un stop entre les deux à moins 5% si tu voulais vraiment rentrer? ah, mais tu peux tout faire. Tu Ouais, peux ouais, mettre. non, mais ce que je veux, oui, oui, bien sûr, tu peux tout faire, mais Tu as raison, ce serait pas opportun. ta question est très bonne. Parce que tu peux très bien dire, bon, moi je m'en fous, je veux mettre un pied dans la porte et Ouais, j'accumulerai. Pourquoi ouais, pas? ouais, Donc tu prends un tiers de ta position ici et peut-être ouais, un tiers de ta position au milieu et peut-être tu renforces au bas, tu vois ici dans cette zone, au-dessus du support, en mettant ton stop toujours pareil en dessous au cas où ça pète, parce que si ça pète, tu ouais, peux très bien revenir au point de départ. D'accord? ouais, oui, c'est vrai. Sinon, tu peux quand même te dire, bon, ben, ok, j'attends au moins cette cassure-là ou au moins la cassure du plus haut historique. Ouais. D'autant qu'il y a un truc qui m'intéresse aussi. Tu vois, Laurent, on a. Alors, est-ce que c'est le RSI? Ouais, voilà. Tu vois, regarde, on a. Ça, pareil, c'est un signal, hein, alors, c'est pas un signal, je dis une bêtise, c'est un avertissement. On a des cours, tu vois, Laurent, qui augmentent petit à petit. Et en Ouais. revanche, on est bloqué au niveau du RSI sur des plus hauts qui sont de plus en plus bas et on est bloqué par, tu vois, cette flèche-là, Ouais. cette oblique baissière qui bloque le RSI. Donc, on a bien la preuve que j'attendrai vraiment une cassure de quelque chose par le haut avant de me positionner sur GBRIT. Ça ne remet D'accord. pas, même si on casse le biseau par le bas et même si on fait quelques bougies qui viennent ou s'appuyer sur la MM200 ou sur le support, ça ne remet en aucun cas la tendance moyen terme qui est très haussière sur GBRIT. Hein. Ouais. Et D'accord. tu vois, c'est intéressant parce que c'est là où on voit quand même la différence, à mes yeux, entre une entreprise comme Geberit, qui pour moi est vraiment une entreprise vraiment de qualité, Hmm. aussi bien au niveau du management qu'au niveau des produits. Et sans vouloir la dénigrer, évidemment, mais une entreprise comme Bouygues, où tu stagnes depuis 2015. Et là, je pense, pourtant, ce sont deux cycliques au sens propre quand même, enfin à mes yeux. Et donc voilà, c'est là où quand même, il faut toujours, quand on fait une analyse de société, vraiment analyser le marché, quelle est la concurrence, cette société Geberit, qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à ses concurrents? Parce que ce qu'ils font, tu as des dizaines de concurrents, mais ils ont des Après, systèmes, la différence entre par exemple, de fixation ou de liaison entre les tubes que eux seuls proposent, ou tout du moins avec cette qualité-là. C'est pour ça qu'avant d'investir, moi je suis quand même un mec qui essaie de s'identifier dans les oui, boîtes mais dans parce que lesquelles il investit. tu as raison, Lolo, mais c'est ta vision Oui, d'investisseur. Tu comprends? Donc, après, sur des cycliques ou sur des boîtes même baissières, il y a toujours du trading à faire, il y a c'est vrai, toujours des c'est changements de vrai. tendance, il y a toujours. Mais effectivement, tu as raison. Le mec ou la nana qui veut investir, donc comme toi, sur du moyen long terme, il faut inévitablement, surtout s'il n'est pas arrivé, les yeux se sont baissés, que les fondamentaux soient de qualité. Sinon, c'est pas la peine. Ouais, Mais encore une fois, on peut joindre les deux. ouais, absolument, absolument, absolument.
On parlait de qualité. Mastercard. S'il te plaît. Alors, Mastercard, oui. Aussi, on va faire quelques fondamentaux. Mastercard, tout le monde connaît. Vous avez utilisé votre carte bleue ce week-end ou aujourd'hui. Vous avez acheté un bouquet de fleurs à votre femme. Sinon, tu l'as fait ou pas aujourd'hui? Tu as acheté un bouquet de fleurs à ta femme? Pourquoi faire, hein? Qu'est-ce qu'il y Pour a lui faire aujourd'hui? plaisir. Pour lui faire, j'en sais rien, pour lui faire plaisir. Ah, non, mais je lui fais plaisir autrement, moi, tu sais, il n'y a pas besoin de le faire. D'accord, ok. Tu lui achètes des actions Mastercard, c'est ça? Ouais, je pense que c'est mieux qu'un bouquet. Donc voilà. Alors Mastercard, c'est une société de paiement, 16 800 collaborateurs. Tu montes le graphe à l'heure actuelle, c'est magnifique. En semaine, ouais. Ouais. Chiffre d'affaires 2018, quasiment 15 milliards. 2019, quasiment 17 dollars. On a augmenté en 2018 de quasiment 20% le chiffre d'affaires. En 2019, de quasiment 13%. Ça se paye sur le PER, évidemment. 2018, 33,5. 2019, pardon, 37,4. Donc, la société est devenue un petit peu plus chère hein, parce que les gens s'en rendent compte hein, que c'est une belle valeur. Le PEG 2018, 0,8, étonnamment bas du fait du taux de croissance, évidemment. 2019, négatif. Alors ça, j'ai à moins 2,16. Ça, je n'ai pas vraiment réussi à me l'expliquer. Ça vient peut-être que la période de temps sur le taux de croissance a fait que justement que ce PEG soit négatif. Pardon. Les dividendes, par contre, elles sont vraiment anecdotiques. Alors pour les chasseurs de dividendes, fuyez, c'est vraiment pas enfin fuyez, non, fuyez pas, mais c'est pas un cas d'investissement. 2018, 84 centimes d'euros. 2019, on a augmenté, on est passé à plus d'1 euro quand même, d'un coup, c'est pas mal. Ce qui fait environ 0,5%. Hein. Croissance des bénéfices, accroche-toi bien, Tino, 2018, 53%, 2019, quasiment 42%. C'est aussi, ça reste stable et c'est une croissance des bénéfices qui est monstrueuse, que tu as rarement. Donc pour moi, c'est une perle cette société-là, du S&P 500. Elle profite de la croissance des paiements électroniques. Il faut savoir que les paiements électroniques, ils croissent de 10% par an. Donc, si tu investis aujourd'hui, tu as quand même cette croissance qui, à mes yeux, qui était du chiffre d'affaires qui était de cette année de 12%. Elle est tenable sur les prochaines années. Si évidemment les paiements électroniques continuent d'évoluer comme ils le font depuis les 10 dernières années. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, marge, tu as 60% de marge. C'est complètement fou, quoi. Donc voilà. Alors pour moi, c'est Mastercard, tout comme Visa, son concurrent, hein, sans le nommer. Ce sont vraiment des super sociétés où tu peux, à mes yeux, investir sur le long terme. Mastercard, elle a aussi l'avantage, entre guillemets, par rapport à Visa. Ça vient du CIO, qui est un Indien, et qui justement qui fait beaucoup pour que Mastercard investisse dans les pays émergents. Et dans les pays émergents, on ne paie plus par liquide. En liquide, pardon. Et ce qui fait que Mastercard peut avoir un positionnement qui fait qui profite justement de la croissance des paiements électroniques et en plus de la croissance des pays émergents. Donc voilà, c'est mon analyse. Pour finir, je suis investi dans Mastercard. J'ai une grosse position. Comme Visa, j'ai les deux en fait. Et donc voilà, donc pour la transparence. Tino, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, ouais, tu vas bien, toi. Alors, oui, effectivement, donc en données hebdo, effectivement. Alors, toutefois, on a quand même une oblique là pour le moment, qui nous bloque. Ouais, Encore et toujours, pas amener cette dernière bougie. Alors, les gens ne le savent pas, mais on avait fait une vidéo test la semaine dernière ouais, pour voir un peu ce que ça donnait. Et c'est tu vrai. te souviens de ce que je t'avais dit la semaine dernière suite à cette vue? Absolument. Ouais. Je t'avais dit, puisque tu me demandais si ça valait le coup d'accumuler, je t'avais dit attends un petit peu. Parce que je voulais je voulais augmenter ma position Mastercard et je t'avais Ah, demandé ton avis exactement.
Et je me trompe très très souvent, mais là pour une fois j'avais raison. Je t'avais dit attends un petit peu. Et effectivement, on a eu un petit reflux. Là, je suis en daily. On a eu un petit reflux. Bon, c'est logique, hein, tout à fait logique. Il n'y a rien de ça remet en aucun cas la tendance globale, loin de là. C'est vraiment un mini reflux qui se trouve d'ailleurs tout de suite une zone de soutien acheteuse. Ouais. Euh, donc, tu vois, alors, euh, voilà. Au niveau du RSI, je t'avais dit, on a un RSI qui, alors, au moment de la semaine dernière, il rentrait en zone de surchauffe. Et je t'avais dit, bon, fais gaffe, effectivement. Et on avait, voilà, on était bloqué. Alors, tu vois, l'oblique rouge, là, c'est l'oblique qu'on Ouais. avait déjà, que j'avais identifié en Ouais. dos. Attends, je réduis ça pour faire un peu de place pour les gens qui nous regardent. Voilà. Alors, on a, donc, si, comme d'habitude, si je voulais éventuellement rentrer sur Mastercard, parce que moi, par contre, je ne suis pas actionnaire, qu'est-ce que je ferais? Ou du moins, quelle zone je pourrais attendre pour avoir un rendement, un ratio gain-risque assez intéressant à court terme. Donc, soit effectivement, on fait la technique du pied dans la porte parce qu'on est un investisseur long terme et finalement, le prix, on n'est pas à 10% près. Donc, à ce moment-là, on achète un poil ici et puis ensuite, on achète dans la descente éventuellement, etc. Et puis, on se fixe une limite qui pourrait être par exemple à 300 dollars. J'imagine que c'est en dollars. Tu vois, la zone où il y a la moyenne mobile à 200 jours, là, par exemple. Ouais. Et sinon, si on voulait si on voulait optimiser peut-être notre point d'entrée, alors soit on attendrait la cassure franche de cette oblique, Ouais. pourquoi pas, soit on attendrait une réaction sur ce support ici qui correspond à l'avant-dernier plus haut historique, soit la zone des 350 dollars. Ouais. C'est mon scénario privilégié. Soit on attendrait éventuellement un repli. Alors, bon, soit au niveau du gap à 330, soit un petit peu plus bas, peut-être, où ça vaudrait vraiment le coup à 317. Voilà. D'accord. Je pense pas, hormis événements exceptionnels, c'est-à-dire reconfinement ou encore, je Ouais, sais pas. ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Mais sauf événement exceptionnel, je ne crois pas que à court terme, Mastercard va dégringoler au point de revenir à 320 Ouais, dollars et j'y crois perdre absolument pas. 10%. Voilà. Par À contre, moins sur le d'avoir un site, signe noir, comme tu le disais, évidemment, reconfinement ou ben voilà. voilà, Alors, tu une guerre vois, avec la Chine, ouais, ben ouais. un Tu signe vois, noir, quoi. Mais le 300 euros, je rapport, pense que tu les reverras. À mon avis, hein, tu les reverras plus. quand, quand le RSI, la dernière fois, était en rouge, c'était pas il y a si longtemps, c'était au mois d'août, c'était le 5 août. Ouais, Mastercard a perdu en 3 jours 3%, en gros. ouais. Euh, Oui, c'est vrai, là, c'est vrai, c'est vrai. là, on les a déjà, euh, on est à 2%. Bon, voilà. Et le RSI, ça y est, il a déjà, c'est fou, hein. Ce qui est absolument dingue, c'est que graphiquement, on a un RSI qui est en plein surchauffe. Et l'action, alors qu'elle a pris 20%, elle perd 3%. Le RSI, pouf, tout de suite, il revient à des niveaux beaucoup plus. Tu vois, genre, il a repris son souffle à une vitesse Ouais, incroyable. beaucoup plus tenable, on va dire. Ben, c'est-à-dire un peu à l'image d'un sportif de haut niveau, quoi. C'est-à-dire que Ouais, le mec, même s'il a un surchauffe, il s'arrête 30 secondes, il a repris son souffle et il repart, tu vois. ouais. Donc, c'est typiquement sur Mastercard ce que l'on constate. C'est qu'il y aura peut-être effectivement un reflux jusqu'aux 350 dollars, mais est-ce qu'on ira plus bas? J'en sais rien. Alors, j'attendrai peut-être pour entrer une bougie verte sur la zone de soutien à 350 dollars. Ouais, ouais. Je rentrerai avec un stop, soit un stop si on est très court-termiste à 340 dollars, soit un stop si on est moyen-termiste, long-termiste à 310 dollars. Ok, Ou 300 dollars, sous 300 dollars qui est un prix psychologique. d'accord. Ok, d'accord. Oui, pour ceux qui veulent investir aussi, c'est dans ce genre de valeur-là qui est quand même très haussière, suivant la somme investie, évidemment. Enfin, moi,
personnellement, j'ai une règle qui dit que quand j'investis à plus ou à 4 chiffres, j'essaie d'étaler en fait mes investissements. Je mets, comme tu disais, un pied dans la porte. Je prends ma somme que je vais investir et que je divise suivant le montant évidemment par 3 ou par 4. Et donc, je commence à mettre un pied dans la porte. Je me donne un laps de temps. Je regarde si l'action a baissé. Je la rachète quand même dans ce laps de temps-là. Donc, j'ai un peu plus d'actions. Si elle a augmenté, bah, tant mieux, je suis content. Mais c'est un peu une méthode qui fait de justement pas aller d'un coup tout all-in. Et justement, si, comme tu disais, il y a un signe noir qui se présente ou quelque chose dans le genre, qui fait que bah, justement, tu peux étaler justement ton investissement et Oui, mais profiter. à, Oui, à condition, et tu as raison, à condition qu'on soit sur une tendance de fond globalement haussière. ouais, Accumuler peut être une bonne chose, ouais, à condition qu'on soit sur une tendance, ce qui est le cas sur ouais. Mastercard, sur une C'est ce tendance que j'allais haussière. dire. Ouais. Ouais, ouais, Pour ouais. ceux qui nous écoutent, n'accumulez pas une action qui est en tendance baissière. Une action qui est en Technique, par tendance exemple. technique, par exemple, et bien d'autres. Et bien 80%, d'autres. Ouais, 80% des actions françaises, malheureusement. ouais, Donc, n'accumulons pas les tendances de fond, moyen terme, long terme, baissières. ouais, ouais, Accumuler absolument. éventuellement sur des tendances de fond haussières, mais pas sur des tendances de fond baissières. Absolument d'accord avec toi. Très important. Ouais. Tino, on a fini avec Mastercard. Est-ce que tu as d'autres sujets ou non? Écoute, je n'ai pas forcément d'autres sujets. Tu voulais que tu as un sujet toi? Bon, l'or, Pff, pour faire un... Il n'a pas trop bougé. Il bloque toujours sur ouais, la zone de 2000. C'est ce ce que que j'avais j'allais fait. dire, ouais. Il y a un mois, j'avais fait un post là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui m'envoient des messages. C'est très sympa. J'avais posté un truc sur l'or où Ah, tu j'avais reçois des dit messages, toi? j'avais posté un truc sur l'or en disant que c'était ou trop tôt ou trop tard pour Ouais, acheter dans l'or. Je maintiens ce que j'ai dit pour le moment ok, il y a un mois. Tant qu'on est en dessous des 2100 euros, je n'achèterai pas de l'or. J'en reviens d'ailleurs à la discussion qu'on avait eue, et peut-être on clôturera là-dessus, sur les nombreux messages qui ont été faussement diffusés sur les réseaux sociaux des super traders en expliquant que Warren Buffett, tu te souviens, fonçait sur l'achat massif d'or. Encore une complètement fois, faux. c'est Complètement complètement faux. faux. Warren Buffett a investi un capital absolument dérisoire de Berkshire Hathaway sur, non pas l'or, mais une minière. Une minière extrait de l'or. Donc, au contraire, c'est très intelligent parce qu'il sait très bien qu'il y a eu de la demande pendant le Covid. Donc, il sait très bien que les minières vont avoir des résultats explosifs dans les prochains mois. Donc, en fait, Ouais, il a anticipé ça, ce qui est très intelligent. Mais en aucun cas, il a absolument. acheté de l'or. Pour information, la dernière fois qu'il a acheté de l'or, c'était en 2008. Croyez-moi qu'avec la gifle qu'il a pris en 2008, il n'est pas prêt de racheter de l'or. Ouais. Donc, Donc, attention quand même de ne pas... lisez bien les articles des gens qui publient parce que, attention, il a acheté, je crois que c'est Barrick Gold, l'action qui Barrick s'appelle Gold, ouais, une société canadienne. canadienne. Ouais, c'est ça. Voilà, tu comprends, c'est vachement important. Il n'a pas acheté de l'or physique. Ouais, c'est vrai. Ça C'est ne veut vrai. pas dire que l'or physique ne va pas monter à 3000 $, j'en sais Ouais, rien. Mais en tout cas, lui n'a pas acheté de l'or physique. Il a acheté une minière et une toute petite partie de son capital. Je crois que absolument. c'est Ouais, c'est vrai. 1% du capital de Berkshire Ouais, ouais, Hathaway. c'est dérisoire. C'est absolument dérisoire. Donc, voilà, du Euh, calme. Du calme. ouais, exactement, du calme. Je voulais peut-être terminer encore 2 minutes sur quelque chose quelque chose qui est pour ceux qui investissent ou qui ont un ETF dans le Dow Jones, peut-être important. Je pense qu'ils l'ont appris. Il y a 3 sociétés qui ont quitté l'index: Exxon, Pfizer et Raytheon. Pour ça, il y en a 3 qui les ont remplacés en fait, hein. Amgen, Salesforce et Honeywell qui prennent leur place. Donc voilà, c'est pour ceux qui ont un ETF Dow Jones. Bon, j'imagine que dans ceux qui vont nous regarder, ceux qui sont investis sur le marché américain et dans un ETF, ce sera plutôt, j'imagine, le S&P 500 ou le Nasdaq.
Quoi d'autre? Vu qu'on utilise Zoom, Zoom a publié ils ont publié leurs résultats hier, hallucinant. Ah, Enfin, le cours. Donc voilà. Qu'est-ce que tu nous montres là? juste, Sinon, je m'amuse, tu sais que moi, j'adore regarder ouais. des séries. Euh, juste, je regardais le Amgen, là, que tu me parlais, je ne connais pas. Amgen, ouais, 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 ouais. Donc, tu vois, bon, il y a une construction de figure, donc à voir, à D'accord. suivre, voir ce qui se passe. Effectivement, c'est haussier. Ouais, tu vois, on est sur une tendance de fond quand même globalement haussière. On est Ouais, au-dessus des effectivement. mobiles 200. Bon, là, pareil, attendre, on est au beau milieu, tu vois, là, typiquement, on est Ouais, au beau milieu, comme le CAC, hein, on est au beau ouais. milieu d'une construction de figure. Donc, on attend de voir ce que le marché va vouloir faire. Typiquement, il faut pas imaginer, c'est ce que peut-être je finirai moi là-dessus en tout cas, Ouais, euh, en termes graphiques, il faut trader ce que l'on voit et pas ce que l'on aimerait voir. Les meilleurs traders sont, je crois, ceux qui ne prédisent pas l'avenir, pas ceux qui prédisent l'avenir, mais ceux qui savent ce qu'ils vont faire quand le marché va faire telle ou telle chose. ouais. Donc Ça, c'est très préparez-vous. important. C'est même, c'est Très même le important. B.A.-ba du coup. C'est le B à bas. Arrêtez, Ouais, arrêtons de vouloir prédire l'avenir. C'est impossible. bien Arrêtons de sûr. dire l'action va monter, l'action va baisser. C'est impossible. Par contre, moi, ce que je sais, juste là pour cette action-là, c'est que peut-être si violemment elle vient casser cette ligne de support, enfin de résistance, pardon, peut-être que là, ça peut valoir le coup de regarder s'il y a des volumes et éventuellement de rentrer. À l'inverse, si on casse par le bas, je ne vais pas acheter l'action. D'accord? Donc, soyez patient, attendez, fixez-vous des points d'entrée, fixez-vous des points de sortie et attendez la construction des figures. Attendez, attendez, attendez. Comme disait Facile. André Koscielny, peut-être qu'on finira par ce mot-là, les actions, les valeurs, c'est un peu comme, qu'est-ce qu'il disait? C'est un peu comme un tramway, ou c'est un peu comme un train. Si tu as loupé ton train, c'est pas grave. Il y en a un qui arrivera dans quelques minutes, ou bon, en l'occurrence dans un train, ou peut-être dans quelques heures, mais tu auras toujours, dans la plupart des cas, on va dire, à part Amazon sans doute, mais tu as souvent l'occasion, une autre occasion de rentrer sur la valeur en fait. Hein. Combien tu m'avais dit, Lolo, qu'il y avait d'actions tradables quand... Parce que tu sais, je t'ai dit, Dans j'ai le une... monde, je crois, j'avais lu quelque chose, toutes les bourses du monde ont environ 10 000 actions, je crois. Dans le monde, tu as potentiellement 10 000 actions à trader. C'est hallucinant. Donc, Voilà. il y a des trains qui passent, quoi. Oui, il y a des trains qui passent. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et si, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc, c'est pour ça, il ne faut jamais vraiment se précipiter en ayant cru, ou plutôt en croyant, oui, voilà, l'action rebaissera jamais, ou je pourrais, ça y est, c'est trop tard. Donc, il faut obligatoirement que je prenne le train maintenant, que je cours derrière et que je monte dans le train. Pour en revenir, pour faire la même analogie, c'est pas vraiment le cas. À part Amazon, évidemment. Ouais. C'était une blague avec Amazon. Peut-être que, on ne sait pas, peut-être que demain, l'action va perdre 10%. Bon, voilà. On peut pas Bon, savoir. Encore une fois, on ne peut pas savoir. on ne peut pas savoir. Voilà, exactement. OK. Ok, Lolo. Tino, merci beaucoup pour ton temps. C'était super intéressant. À nos auditeurs, je vous remercie. C'était notre première vidéo avec Tino. Donc, soyez un petit peu indulgents. S'il y a peut-être des chiffres ou des explications qui Avec Tertiaire. peut-être voilà, un peu hâtives, où on s'en mêle peut-être un peu les pinceaux, soyez indulgents. On va essayer d'en faire régulièrement. On va tout faire pour s'améliorer, tout du moins, en tout cas. Et puis, voilà. On vous Et puis tu remercie, nous en tout proposes cas. éventuellement dans les commentaires des valeurs ou des choses comme ça peut être Tout vachement à fait, intéressant. tout à fait. Ce serait super que vous, si Cool. vous, bien sûr, vous pouvez nous proposer des Ouais. valeurs Ouais. françaises, européennes ou américaines, ou les trois. On peut préparer tout ça. On ne la fera peut-être pas dans la prochaine vidéo parce que ça demande évidemment du travail. Des fois, il faut un peu réfléchir, regarder ces valeurs-là, la comparer avec d'autres, Ouais. une analyse fondamentale. Mais on est ouvert. Voilà. Ouais. Tu nous remets Queen là à la fin ou pas? Ouais. Allez, Ah. allez. Salut Lolo, à plus. Salut, peace, Ciao, ciao. ciao.